Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va voir deux comics ou deux BD ou un comics, Une BD ou une BD, un comics. Et du coup, aujourd'hui, tu nous présentes Tyler Cross de Nuri et Bruno. C'est une tuerie. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est une tuerie. Alors, si tu me permets, je lis juste. c'est ce que je voulais faire. Ah bah vas-y, je t'en Alors, le quatrième de couverture nous annonce, nous présente la BD comme ça. Tyler Cross transporte 17 kg de cam d'une valeur d'1,5 million à la revente au détail et il a exactement 21,80 $ en poche. Il note l'ironie de la chose et se met en marche. Et à partir de là. À partir de là, ça part. C'est un personnage, un anti-héros, un truand à la Tarantino, qui est extrêmement bien écrit. Ah, je trouve que c'est. Enfin, excuse-moi, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. C'est très tarantinesque. C'est très tarantinesque, exactement. Que ce soit les dialogues, que ce soit les gentils ou les méchants. Même aussi je parle de prise de vue parce que c'est très cinématographique. On le voit par rapport justement ici, on a des plans, voilà, c'est ça. C'est la couleur aussi. Où moi, je trouve qu'on est dans un western moderne, vraiment. Tout y a, tous les ingrédients des westerns ou des films de Tarantino, ils sont, je trouve, vraiment. On est dans ce côté Amérique des années. Les années 20. Les années 20, 20, les années de la prohibition, les années 20-30. C'est ça. Totalement, les années de la prohibition, on a la mafia qui contrôle un peu tout. Et on arrive dans des gros bleds un peu paumés avec plein de pécores et de pecnos qui ont plein de pouvoir, du coup. Et là, Tyler Cross, il arrive dans ce milieu-là, quoi. Il arrive là-dedans et ça pète dans tous les sens. Il y a énormément. Enfin, on sent que le personnage de Tyler Cross, il se pose vachement de questions parce qu'il y a énormément de cases muettes, énormément de cases où on le voit de dos, où on le voit sans une parole, sans rien. Ça montre aussi le côté solitaire du personnage, forcément. On voit très rarement ses yeux. Le trait du dessin, il est pas. Ah oui, il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de détails, mais par contre, c'est hyper expressif, je trouve. Ouais. Paradoxalement. C'est-à-dire que là, on voit sur ces deux cases-là, on voit pas le visage ni ses yeux, mais c'est très expressif. On ressent ce qu'il ressent et la manière dont il. Ou qui ressentent rien. Qui ressentent rien, du coup. Mais voilà. Je te rejoins quand tu disais que effectivement ça ressemblait beaucoup au western. Parce que en gros, le pitch, c'est quoi? Il doit échapper à quelque chose, il se réfugie dans un bled. Et dans le bled, il y a. Alors, pour continuer sur ce qu'on disait tout à l'heure. Mais non, le fait, c'est pas qu'il doit échapper à quelque chose, il doit ramener de la cam à quelqu'un, de la drogue. Cette drogue, au début de la BD, il se la fait chipper, quoi. Mmh. Et Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il se retrouve au final dans un bled. Oui. Et dans ce bled-là, comme dans tous les bons westerns, il y a un grand méchant. Généralement, c'est le shérif dans les westerns qui est plein de pecnos aussi. Ou le maire, ou machin. Et là, il n'a pas une fonction comme ça, c'est pas. En fait, le méchant, c'est le père du maire, du shérif et du banquier du village. C'est ça. Et du coup, il a des mini-boss, j'ai envie de dire, ce sont des boss de jeux vidéo, où effectivement, le shérif, c'est un de ses fils, le maire, c'est un de ses fils, le mec a une grosse ferme, une grosse entreprise, et du coup, c'est un peu c'est cette famille-là qui a le monopole. Voilà. Et qui écrase un peu. Et lui, Tyler Cross, il se réfugie chez les ennemis de cette famille. Oui, voilà, c'est ça. Qui est un pompiste, garagiste. Et forcément, ça va partir en cacahuète. Comme dans tout bon western. Exactement. Le mec tout bon film de Tarantino. Le mec n'a rien à faire là, mais. On pose des choses comme ça et après, ça part dans tous les sens et c'est génial. Il y a un côté un peu mystique aussi, justement, là, tu regardes sur la planche sur laquelle tu es avec le crotal. C'est découpé en chapitres. C'est découpé en chapitres, en plus, donc c'est très très comics du coup par rapport à ça. Mais on a la présence du crotal, elle n'est pas anodine dans le bouquin, dans la BD. Elle apporte un peu de fantastique dans la BD qui est western tarantinesque. Et je trouve que c'est pas du tout malvenu, au contraire. C'est-à-dire qu'on a affaire, moi j'analyse le truc comme ça, Tyler Cross qui est solitaire et le crotal qui est solitaire aussi, qui est enfermé dans une cage et qu'on libère. Et Tyler Cross, c'est un peu ça. Il est enfermé dans sa cage de truand et il veut s'en libérer, ou alors il s'en libère par moment. Et il y a cette symétrie entre lui et le crotal et cette introduction du fantastique
dans cette histoire, elle me paraît vraiment excellente. Et après, les dessins. Non, puis c'est très, comme on disait, effectivement, découpage chapitre comics, mais surtout Tarantino, encore une fois. Ouais. Mais non, franchement, c'est une tuerie. Et effectivement, Tyler Cross, c'est pas un gentil. Non, c'est loin d'être un gentil. Mais on aime un... Et voilà, et on l'aime, ce gentil-là, vraiment. On l'aime, ce méchant-là. On l'aime pas... Enfin, on l'aime vraiment. C'est un mauvais garçon, quoi. C'est ça. Mais il prend des décisions. Moi, je les ai trouvées toujours bonnes, ces décisions. Honorables. Toutes les décisions qu'il prend, voilà, elles sont honorables. C'est ouais. Et alors moi j'ai donc je l'ai prêté à Nico. Alors pour le coup c'est chez Dargo, il me semble. Chez Dargo aussi, ouais, et il est à 17 balles. 17 balles. Encore une fois, moi je m'étais posé la question le jour où je l'ai prise parce que 17 balles pour une BD. Et puis oui, effectivement, quand j'ai ouvert, je me suis dit ouais bon les dessins c'est quand même grossier quoi. Je veux dire il n'y a pas de. Mais... Eh ben la vache, mais la claque que je m'étais pris, mais j'avais il y a 2 ans au rendez-vous de la BD d'Amiens, j'avais découvert des originaux pardon de Tyler Cross, où d'ailleurs il présentait le tome 1 et le tome 2. C'était en noir et blanc forcément, les originaux, et ça m'avait vraiment fait kiffer. Vraiment, j'avais vraiment adoré ce côté, on le sentait tout de suite. Il y avait beaucoup de planches sans dialogue, sans bulle, et on sentait déjà ce côté western tarantinesque, ce côté truance, et ouais. Et du coup, toi, t'as lu le 2 ou pas? J'ai pas lu le 2, je l'ai acheté le 2. Et moi, je sais. À la braderie de Lille. Attention, les gars. Quand même. Tu avais payé combien? 8 balles. Et du coup, moi, le 2, c'est. Je crois qu'il y en a 3 là pour le moment. Ouais. Et c'est pas la suite, le 2, je crois pas, mais c'est une histoire à part. Mais je sais que je m'achèterai le. Il y a notamment, moi, je pense que je m'achèterai le 1 aussi. Une scène, et je pense que tu vois de quoi je parle. Une scène avec le Big Boss justement, qui ne concerne pas Tyler Cross. Enfin, je veux dire, il est avec une autre personne. Ouais. Et moi, elle m'avait choqué cette scène. Mais waouh, je m'étais dit, ah ouais. Je tourne la page. Ah ouais. Enfin, franchement, j'avais vraiment halluciné et je trouve que ils font pas dans le détail quoi. Ils y vont et bah ça le fait quoi. Enfin, moi, j'ai surkiffé. Super, exactement. C'est un voyage. Mais au pays des pas gentils. Ouais, et en même temps, on l'oublie très vite qu'ils sont pas gentils, parce que nous, on a envie de savoir ce qui va arriver à Tyler Cross. Ouais, surtout. Parce que voilà. Je sais même plus ce qui se passe. Donc voilà. Mais bref, donc toi, tu le conseillerais plutôt, j'imagine. Je le conseille vivement, et surtout... Oh la vache. Voilà, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, ça, c'est des copains, voilà. C'est des amis et auteurs de bande dessinée qui se sont appropriés comme ça, qui sont appropriés qu'est-ce que je voulais dire, qui sont appropriés Tyler Cross, et qui en ont fait des couvertures en hommage à la comics quoi, à la comics, exactement. Du coup enfin bref, en tout cas, on ne peut que vous conseiller Tyler Cross de Nuri et Bruno, qui est juste une pure tuerie. Vous passerez un bon moment. Et franchement, moi j'en connais pas d'autres en fait, de BD comme ça, où je me suis pris une grosse claque, où vraiment le dessin, déjà on s'y fait, il importe peu ensuite. C'est surtout l'histoire de gens pas gentils qui essaient de faire des choses gentilles, qui est très intéressante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que ce soit des comics, des livres ou toute autre chose, l'important c'est de lire. Exactement. À la prochaine. Salut.